Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire célébrer nos jours. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. Foi, l'espérance, on chasse la peur, une paix immense remplit notre cœur.
Ta promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, et que toute la terre chante son amour. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Bien, dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'honore, je te célèbre. L'eau Dieu grand, l'eau Dieu bon, l'eau Dieu. L'unique véritable Dieu c'est. Merci Père pour ce nouveau matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les filles. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Père éternel, pour le souffle de vie que tu nous donnes encore en ce nouveau jour, en ce nouveau matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour les bontés qui se renouvellent en ce nouveau matin. Papa, nous te sommes encore infiniment reconnaissants. Esprit, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te revient pour les siècles et siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Psaume 37. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent la foi vient de la parole de Dieu. Il est bien évidemment écrit dans Jérémie 17, 5, ainsi par l'Éternel, nous aussi, soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son corps de l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La foi. Le point qui retient notre attention ce jour, il est question de différencier la foi et la conscience. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de revenir à cet enseignement où je parlais de la repentance et la conversion. Il était question de mourir en soi et de naître en Christ. Bien, mes frères et sœurs nouvellement convertis, ou alors ceux qui ne sont pas encore convertis, il est très important, bien, mes frères et sœurs en Christ, de passer par la repentance et la conversion. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ. Je l'ai partagé précédemment. Vous pouvez bien évidemment nous suivre à la suite de cet enseignement. Elle sera l'objet de la deuxième partie de mon enseignement de ce jour. Je vous invite tous, nouveaux convertis, ou alors ceux qui ne sont pas encore convertis, de suivre cet enseignement et de poursuivre la deuxième et la troisième partie, pendant laquelle vous allez être conduits, mes frères et sœurs, à la repentance et la conversion et une prière sans suivi. Alors, revenons à notre enseignement de ce jour. Nous allons partager ce jour cet enseignement intitulé La foi. Le point qui retient notre attention ce jour, il est question de comprendre, de prendre une différence, de comprendre la différence, de cerner la différence entre la foi et la conscience. Oui, bien, mes frères et sœurs, je vais essayer de illustrer un peu ce qui nous permettra de mieux cerner ce qu'on entend par la foi et ce qu'on peut comprendre par la conscience.
Mes frères et sœurs en Christ, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lors de mon enseignement précédent, j'ai abordé la définition de la foi et j'ai essayé d'expliquer ce qu'il en était de la foi étape par étape suivant sa définition pour que nous puissions comprendre amplement ce qu'il en est de la foi. Aujourd'hui, nous avons marqué une différence entre la foi et la confiance. Quelques points nous permettront de mieux saisir ce qu'il en est de la foi qui sème parfois confusion et que nous puissions comprendre ce qu'il en est réellement de la foi et de la confiance. Comme dans sa définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'où la foi génère l'assurance. La confiance produit un engagement. Bien, mes frères et sœurs, quelle est la différence entre la foi et la confiance? La confiance se bâtit, bien mes frères et sœurs en Christ, au fil des expériences. Les expériences que nous avions déjà vécues, du vécu. Par contre, la foi est une certitude. Par la confiance, nous avions déjà vécu certaines expériences. Ces expériences vécues sont réelles. Nous les avions déjà vécues. La foi est une certitude. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme autre point, la confiance se bâtit sur ce que l'on a déjà vu, ce qui s'est déjà manifesté. La foi est une démonstration, bien mes frères et sœurs en Christ, de ce que l'on attend se produire. Comme mentionné dans sa définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On acte la foi sur base de la parole. On attend la démonstration. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que la chose se manifeste. Et oui, bien mes frères et sœurs, quelle est la différence entre la foi et la confiance? Bien mes frères et sœurs en Christ, la confiance se bâtit sur un ou des résultats vécus, des choses qu'on a déjà vues. La foi est une certitude d'un résultat, une démonstration d'un résultat, une attente d'un résultat. Voyez-vous, la confiance, on a déjà vu le résultat. La foi, on attend de voir les résultats. On attend la manifestation des résultats. Et oui, bien mes frères et sœurs, quelle est la différence entre la foi et la confiance? La confiance se bâtit, bien mes frères et sœurs en Christ, sur un ou des résultats. Par contre, la foi est une certitude basée sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est basée sur la parole de Dieu. Alors que la confiance est une certitude des expériences, une démonstration des résultats déjà vécus. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quelle est la différence entre la foi et la confiance? La foi peut défaillir, mais la confiance ne joue jamais. Il est écrit dans Luc 22, 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La foi peut défaillir. Comme mentionné dans Luc 22, 32, alors que bien mes frères et sœurs en Christ, la confiance n'échoue pas parce que nous avons déjà du vécu, parce qu'elle s'est déjà démontrée. Puis bien mes frères et sœurs en Christ, quelle est la différence entre la foi et la confiance? La foi est une ferme assurance, une assurance ferme. Comme mentionné dans Hébreux 10, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'assurance peut disparaître. N'abandonnez pas votre assurance. La foi est une ferme assurance. L'assurance peut disparaître. Raison pour laquelle il est mentionné dans Hébreux 10, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et la différence entre la foi et la confiance? L'assurance peut être perdue en fonction des difficultés auxquelles on fait face. L'assurance peut être perdue en fonction de l'ampleur des difficultés ou des conflits. Mais la confiance ne peut être enlevée.
Il est écrit dans Psaume 125:1, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, mais elle est affermie pour toujours. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, quelle est la différence entre la foi et l'espérance? La foi croit que Dieu peut faire, mais la conscience dit même s'il ne le peut pas, ma position ne variera pas d'un autre. Comme je l'ai dit, la foi croit que Dieu peut le faire. La ferme assurance, des choses qu'on espère. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est un homme fidèle à sa parole. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et oui, mes frères et sœurs en Christ, la foi croit que Dieu peut faire. Mais la confiance dit, même s'il ne le fait pas, ma position ne variera pas d'un temps. Bien, mes frères, dans notre enseignement de ce jour, bien, mes frères et sœurs, la différence entre la foi et la confiance, il est écrit dans Psaume 37:5, loin ton son à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Psaume 37:5, il est question de confier tout à Dieu. C'est de lui faire confiance et de croire qu'il peut s'occuper de nous bien mieux que nous-mêmes. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est de recommander tout à Dieu. C'est de laisser entre les mains de Dieu. C'est d'acter sa foi. Nous avons déjà vu via la confiance que nous avons confié à Dieu. Nous avons déjà vu, bien mes frères et sœurs, ce que Dieu a fait. Il a créé le contenu, il a créé le monde par la parole. Oui, bien mes frères et sœurs, sur base de ce que nous avions déjà vu, nous actons notre foi. La foi va se démontrer comme dans sa définition pour que les choses invisibles se manifestent. Il est écrit dans Jérémie 17:5, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est question de remettre tout entre les mains. Il est question de connaître que Dieu est la source de vie. Laisser sa vie entre les mains. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on se confie en l'Éternel, mes frères et sœurs en Christ, c'est lui qui se confie à l'Éternel. Et comme un arbre planté au bord d'un les feuilles fleurissent en toute saison. Lorsque nous confions sincèrement à l'Éternel, qu'importe les saisons. Saisons difficiles, saisons bonnes, nous fleurissons comme ces arbres qui sont plantés au bord d'un cours d'eau, qui sont à tout moment, bien mes frères et sœurs, ravitaillés. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans les périodes difficiles, c'est lui qui se confie à l'Éternel est fort spirituellement, non seulement pour nous-mêmes. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons fleurir comme cet arbre qui est planté au bord d'un cours. Il en est de même pour nous. Si nous sommes, bien mes frères et sœurs, forts spirituellement, nous allons fleurir en toute saison. Nous allons fleurir parce que spirituellement, nous sommes assis. Et bien évidemment, notre prochain pourra fleurir parce que nous sommes assis spirituellement. Bien mes frères et sœurs en Christ, notre prochain pourra fleurir parce que nous avons l'amour de notre prochain. Comme mentionne la parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est la priorité au royaume. Tel que mentionné dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et toutes choses seront données par-dessus. Aimer Dieu, c'est courir après les âmes. Aimer Dieu, c'est amener plusieurs à la repentance, à la conversion. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. J'aimais du mien, mettez du vôtre. Aimer Dieu, c'est d'aider à l'édification. Il est écrit, il y aurait plus de jours au ciel, juste pour un seul pécheur. Pas pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question d'inonder le ciel de joie et encore de joie. J'aimais du mien, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa.
Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que tu as tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour bien-aimé immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour
le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Mon Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.